Je suis chanteur-musicien à la base. J'ai fait des études de linguistique à Paris et j'ai toujours été fasciné par la voix, par les sons, par la façon dont on construisait les réalités avec les mots et les vibrations évidemment. Et du coup j'ai eu un parcours de comédien, chanteur, musicien pour la télévision. J'accompagne actuellement Charlotte Valandré en tant que bassiste. Et puis à côté de ça, j'ai développé une activité qui est de l'accompagnement avec la voix, une sorte de thérapie avec la voix. Comment retrouver son alignement, sa véritable identité avec la voix, grâce à cet outil puissant qu'est la voix et qu'on sous-estime beaucoup parce qu'on n'imagine pas à quel point c'est puissant. Alors, en fait, j'ai toujours été finalement sensibilisé à la voix. C'était un vrai chemin, une vraie rencontre avec moi-même. C'est-à-dire que dès l'enfance, de 0 à 20 ans, j'étais malade. J'avais des pharyngites à répétition, des angines à répétition avec 42 fièvres au bout de 3 heures. Et ça durait 4, 5 jours, 6 jours. J'ai appris à me connaître. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements quand j'étais plus jeune. Et à 20 ans, je me suis dit stop, je veux plus passer mon temps comme ça à avoir 42 fièvres, à être malade. Et à partir du moment où je me suis dit stop, c'est comme si j'avais finalement signé un contrat avec moi-même et j'ai compris l'impact de la vibration, j'ai compris l'impact des mots et le pouvoir que ça pouvait avoir sur mon état émotionnel, sur mon corps, sur mon système immunitaire, sur ma santé tout simplement. Et c'était un vrai déclic. J'ai toujours été sensibilisé, mon corps m'a sensibilisé avec certainement l'outil que je devais développer plus tard pour aider les gens et aussi pour avoir une voix artistique qui était en tant que chanteur. J'avais un peu du mal à m'entendre et j'aimais pas forcément ma voix. Et ça, c'était aussi un déclic où je me suis dit, c'est pas possible de pas aimer sa voix en fait, parce que c'est moi. Donc si j'aime pas ma voix, je m'aime pas moi. Et donc mon corps, la santé, les angines à répétition, les pharyngites, tout ça, ça a été une sorte de guide, de guidance pour aller vers cette voie-là, VUE. Ma vie m'a éduqué, c'est-à-dire que j'ai commencé en tant que musicien, en tant que guitariste, qui avait déjà un rapport à la scène, un rapport à la confrontation avec l'autre. Où là, j'ai, comme beaucoup d'instrumentistes, c'est pas que je me cachais, mais j'étais sur scène avec le public et j'assumais d'être sur scène et derrière il y avait cette volonté de chanter. Il y a toujours eu au fond de moi ce désir d'afficher, de revendiquer qui j'étais avec la voix. Et en parallèle j'ai fait mes études et j'ai fait aussi beaucoup de plateaux télé où j'étais face à la caméra, donc à des chemins qui me permettaient d'assumer qui j'étais, mais sans forcément passer par la voix. Et puis après il y a eu une rencontre avec Marie-Jeanne Rodière qui a été ma professeure de chant, qui m'a initié à ces méthodes, où là j'ai commencé par la suite à donner des cours de chant. Et les cours de chant m'ont amené très très vite finalement à avoir une posture différente parce que lorsque je donnais des cours de chant, je donnais autre chose que des cours de chant finalement. J'apprenais à la personne à utiliser sa voix pour que sa voix lui serve pour chanter, mais aussi pour que sa voix lui serve pour exister, pour être véritablement qui elle était. Et donc de ce déclic-là, finalement, j'ai assumé de me dire, je suis pas un professeur de chant, je suis pas un coach vocal. Finalement, moi, je suis en train de créer quelque chose. Je suis en train de créer une méthode qui m'appartient par rapport à mon parcours et qui peut aider les gens, qui peut les aider à vraiment se rencontrer, à assumer qui ils sont, à affirmer qui ils sont, à revendiquer qui ils sont. Tout ça dans le cœur, tout ça avec une énergie d'amour. Et qu'est-ce qui leur permet ça? Eh bien, c'est la voix. Et ça a été mon vrai déclic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à voir que pour moi, ça avait fonctionné d'un point de vue de la santé, mais aussi de chanter, ça m'avait aidé à assumer qui j'étais face au public, je me suis dit ça c'est un déclic et maintenant je peux aussi accompagner des gens pour qu'ils assument qui ils sont véritablement dans leur vraie vie, pro, perso, relations amoureuses, amicales, on s'en fout, mais en tout cas qu'ils assument qui ils sont. Et donc le déclic ça a été il y a à peu près 10 ans où je me suis dit c'est bon, je peux accompagner les gens parce que je l'ai expérimenté sur moi, comme je dis, moi je suis le premier à me casser la gueule et à me relever et à comprendre comment je me suis relevé et à me dire tiens ça fonctionne, ça fonctionne pas, tiens je vais en faire profiter les autres, en tout cas ceux qui le veulent vraiment. Au départ c'était très très clair, j'avais que des femmes, c'était des femmes entre 35 et 75 ans et depuis quelques mois c'est en train de s'équilibrer. La tranche d'âge reste toujours autour de on va dire 30-75 ans. Au départ comme je le disais j'étais focalisé sur la voix et pour moi la voix c'est l'outil de transformation le plus puissant parce que c'est ce qui m'a moi permis de dépasser, de guérir, de dépasser des choses, de guérir de plein de problèmes, d'aider des gens à guérir. Donc les personnes qui viennent me voir, c'est assez large en fait. C'est aussi bien Lucille qui était fibromyalgique, qui a
qui a trouvé un chemin pour guérir, ou une personne qui avait de la polyarthrite rhumatoïde au niveau des mains avec les doigts tordus. C'est aussi bien des personnes qui sont en burn-out et qui sont perdues dans leur vie, qui sont arrivées au bout du rouleau et qui se disent la vie n'a plus de sens et à quoi ça sert tout ça, et on se remet dans l'axe. Ou des personnes qui n'aiment pas leur voix tout simplement, ou qui sont timides, ou qui ont besoin parfois de coaching vocal pour faire des conférences en entreprise et qui se retrouvent à travailler sur eux parce que si on n'est pas aligné avec qui on est, on ne peut pas donner à l'extérieur, on ne peut pas révéler au monde entier quelque chose de juste. Finalement, derrière tout ça, ce sont des personnes qui, soit par la santé, soit par les relations amoureuses ou les relations avec soi-même, soit par le travail, c'est des personnes qui n'ont plus la foi, qui sont dans un processus où en fait, il n'y a plus de sens. On est fatigué, on ne sait plus quoi faire, on ne s'aime pas, on a tenté plein de choses et on n'en peut plus. Et moi, en fait, je me rends compte qu'il y a cette énergie, cette foi qui est en moi, qui m'a permis d'avancer, de dépasser un tas de choses dans ma vie, comme tout le monde. Et c'est cette foi-là qui m'anime, en fait, pour derrière redonner la foi. Et donc, les personnes qui viennent me voir, c'est clairement des personnes qui, quelque part, ont perdu la foi, ont perdu le sens de la vie. En fait, il y a deux types de relations qui se mettent en place dans les accompagnements. Il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles sont directement concernées par la voix et qu'elles se disent « j'ai un truc à faire avec la voix, je sais pas quoi, mais j'ai un truc à faire avec la voix ». Elles tombent soit sur une vidéo ou une conférence ou mon site, peu importe, ou des personnes qui leur parlent de moi et qui disent « bah voilà, Stéphane, il peut t'aider ». On va dire qu'il y a déjà un rapport de confiance qui est là. En tout cas, la personne qui m'appelle sait que je peux lui apporter quelque chose par rapport à la voix. Et moi, je propose des accompagnements, enfin, je propose plus des voyages. C'est des voyages où on part généralement sur le premier voyage que j'ai à proposer, c'est un accompagnement de 3 mois. Et sur 3 mois, on est tous les deux sur un bateau et puis moi j'ai la carte, j'ai le point d'arrivée et la personne que j'accompagne avec qui je voyage, elle tient la barre du bateau. Et l'accompagnement c'est comme ça et on s'apprend, quoi qu'il en soit, sur ce chemin-là, on s'apprend. Et sinon, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles sentent au fond d'elles qu'il y a un truc à faire et que potentiellement je veux leur apporter quelque chose et on apprend à se rencontrer. Donc là, c'est un rapport différent. Et quoi qu'il en soit, je suis assez dans les entretiens avant les accompagnements, avant ce voyage-là, moi je prends le temps d'échanger. Et c'est important pour moi de sentir la vibration de la personne aussi. C'est-à-dire que quand on est au téléphone et qu'on échange de voix à voix, moi j'entends la voix. À travers la voix, j'entends l'identité de la personne, j'entends l'histoire de la personne en fait. Et ça me donne l'indication de savoir si moi je suis apte ou la bonne personne pour l'accompagner ou pas. Est-ce que moi j'ai le champ d'action nécessaire pour l'accompagner? Et à partir de ce moment-là, moi je parle de cœur à cœur et dans cet échange-là, je suis quelqu'un d'assez direct, d'assez transparent, de bienveillant. Mais quand il faut dire, il faut dire. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut mettre en confiance les gens parce que je suis un livre ouvert. Et après, quoi qu'il en soit, dans ces accompagnements-là, on apprend à se rencontrer et on avance et on s'apprend. Voilà, j'ai envie de parler de Lucille dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est ce qu'elle dit dans son témoignage. Quand on est atteint ou quand on vit son quotidien avec ce type de maladie-là, qui s'appelle la fibromyalgie, une des souffrances de ces personnes-là, c'est que c'est pas reconnu en fait. Et il y a beaucoup de personnes, des médecins, etc., qui vont dire c'est comme ça, on peut pas guérir de ça finalement. C'est posé comme étant un fardeau et puis démerdez-vous avec. Bon, on va prendre des médicaments, on va faire un peu de thalasso, on va faire une cure, on va faire ci, on fait un peu de kiné, etc. Mais c'est comme ça à vie. Et moi, je connaissais pas cette maladie-là. Mais comme elle le dit dans le témoignage, je suis la seule personne qui lui a dit qu'on pouvait guérir et qu'elle pouvait guérir. Et on en revient sur cette histoire de foi en fait. C'est que pour moi tout est possible, mais vraiment. Enfin, je dis pas ça pour me convaincre moi-même, c'est que j'ai vécu des choses dans ma vie qui étaient extrêmement difficiles et j'ai toujours eu la foi. J'ai toujours eu cette énergie-là. Et moi, quand j'ai rencontré Lucille, je lui dis évidemment que tu peux guérir. Ma méthode et ce qu'on fait va aider à comprendre et à aligner les choses pour que tout ça se fasse en fait. C'est comme quand on fait un gâteau, on a plein d'ingrédients, on va les mélanger dans un certain ordre pour avoir un certain résultat. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, la transformation, dans l'exemple de Lucille, elle était vraiment sur le plan physique, mais en même temps pas que, parce que quand on comprend que la santé est liée à notre environnement, nos émotions, il y a un tas de choses qui se mettent en place. Mais j'ai aussi un autre exemple d'une personne qui était installée dans un schéma de vie qu'on connaît tous, couple, maison, travail, etc. Et ça, c'est mon travail que de pointer du doigt ou de montrer, voilà, on peut se faire un monde illusoire, on peut se convaincre de certaines choses, mais quand on vient travailler avec la voix ne ment pas. Finalement. Moi, on peut me dire des mots, mais j'entends autre chose derrière. Et les mots qu'on dit, qu'on met dans la réalité, dans le monde extérieur, généralement, c'est des mots qui sont pas très fiables par rapport à ce qu'on est véritablement à l'intérieur. Alors, je fais un raccourci, mais au final, elle a quitté la personne avec qui elle était, vendu la maison et changé de travail. Voilà, c'est-à-dire qu'on est parti comme ça et c'est parti dans l'autre sens. Et là, pour le coup, c'était une vraie révélation et derrière aussi un vrai soulagement. On est très fort pour se mentir à soi-même dans la vie.
On est très fort pour accepter des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. En tout cas, que notre âme ne vient pas ici, dans cette incarnation-là, pour accepter. Et à force d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables, peu importe le domaine, forcément, ça crée une distanciation entre soi et soi, entre le corps et l'esprit. Et là, s'il y a de l'espace entre les deux, il se passe beaucoup de choses. Maladie, dépression, burn-out, etc. Relations toxiques, enfin peu importe, il y a de la place pour que tout ce qui nous fait avancer se mette dedans. Et finalement, c'est ce qui se passe en général. Alors cette personne-là, elle a eu un chemin où c'était une vraie révolution, mais finalement, c'est ce qui grondait à l'intérieur, et c'est ce que la voix a permis de mettre en lumière. L'accompagnement qu'on a fait a permis de mettre en lumière et de dire, voilà, qui je suis. Est-ce que c'est ça que je vis depuis 20 ans, ou finalement c'est ça? Est-ce que je vibre ici, ou est-ce que je vibre ici? Et généralement, ça se passe comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que chaque accompagnement débouche sur une séparation, hein, c'est pas le cas. Mais par contre, ça débouche sur « Ah, moi j'envoie ça comme signal au monde extérieur, et au final, en fait, je suis là. » Il y a des personnes qui m'appellent, où tout de suite, moi j'entends dans la voix qu'elles ne sont pas prêtes. Alors, l'âme est prête à vivre l'expérience qu'elle doit vivre. Par contre, le mental bloque tout. Le mental, avec le temps historique, avec ce qu'on a vécu émotionnellement, avec tout ce qu'on ramène et ce qu'on réactualise dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer terriblement, en fait. C'est hallucinant. On le vit tous au quotidien, ça. Ce mental, le mental et l'ego qui travaillent ensemble et qui font « Non, on reste en arrière, non, on n'avance pas ». Et donc, j'ai des personnes qui m'appellent et qui ont fait déjà l'effort de m'appeler, qui ont dépassé quelque chose dans leur peur, mais qui vont trouver un prétexte, qui vont trouver une excuse pour dire finalement, non, je vous rappelle, je vais réfléchir. Soit elles ne me rappellent pas du tout parce qu'on sait qu'elles ne sont pas prêtes, soit elles attendent un petit peu. À 50%, c'est le cas. J'ai des personnes j'ai une personne qui a fait un accompagnement que j'ai eu au téléphone il y a 1 an et qui avait besoin de traverser des choses, qui avait besoin de s'autoriser à évoluer, de s'autoriser à changer les choses ou à poser des cadres différents et qui m'a appelé et qui a fait de l'accompagnement et qui m'a dit là je suis prête. Il y a des personnes qui tournent un petit peu autour du pot. On ne peut pas avancer dans la vie, on ne peut pas changer et transformer les choses dans sa vie si on n'est pas déterminé. Mon but à moi, c'est d'ouvrir les yeux sur c'est quoi le degré, c'est quoi le niveau de détermination qu'on a, parce que au final, si on n'a pas le carburant nécessaire, on peut se mentir à soi, on peut partir dans des illusions et trouver des excuses, on ne fera jamais rien. Et donc dans ces cas-là, lorsqu'une personne est un petit peu dans la peur, l'amour et la peur ne cheminent pas ensemble. Soit on câble sa vie, on se met un câble, tout ce qu'on fait, nos choix, nos actes, nos paroles, nos pensées sur l'amour, et si on câble sur la peur, toutes les excuses sont bonnes. J'ai pas le temps, je vais réfléchir, je vais en parler à mon mari ou à ma femme, c'est trop cher. Il y a des personnes qui voient ça comme j'achète quelque chose et des personnes qui voient ça comme j'investis sur moi. Et c'est là où le rapport à l'argent est différent aussi. C'est toujours une question de soit j'appelle et j'y vais, soit j'appelle, mais déjà au fond de moi, je sais que j'ai un mental et un ego qui est tellement puissant que ça va freiner un petit peu derrière. Les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses. Et je parle d'audace. Ma phrase fétiche, c'est la métamorphose des audacieux. Pour vivre sa vie réellement, en fait, il faut de l'audace. Soit c'est des personnes qui veulent se câbler sur l'audace, soit c'est des personnes qui sont déjà audacieuses, mais qui ont pris un chemin dans la vie qui a fait que l'audace s'est pris des coups de marteau sur la gueule et que l'audace est un petit peu tassée comme ça. Et moi, je suis là pour redresser tout ça. Parce que c'est ce qui m'a permis à moi de guérir, d'avancer, de transformer les choses et de me relever aussi lorsque je me suis cassé la gueule. Donc moi, ce que je dirais à ces personnes-là, c'est que venez, on va se reconnecter à l'audace. La vie, c'est du mouvement. La vie, c'est le souffle. La vie, c'est la voix. La vie, c'est la joie. La vie, c'est l'amour et c'est changer de paradigme. Donc toutes les personnes qui sont prêtes à changer de paradigme et à avoir une vision différente, un peu comme dans le film Matrix, hein, on rentre dans une matrice et on va décodifier toutes les choses. Et on va changer les choses. Et on va donner une réalité dans notre vie qui sera différente avec la voix. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est magique en fait. C'est que la voix, c'est ce qui est visible et invisible. Donc la voix, c'est vraiment le trait d'union entre le monde visible et le monde invisible. Entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et donc il faut de l'audace pour observer tout ça. L'audace, c'est un petit peu comme l'essence... C'est surtout d'actualité. C'est un peu comme l'essence qu'on met dans la voiture. Si on a une belle voiture, on a une super Porsche, on a les clés, on a le garage, il y a tout ce qu'il faut mais il n'y a pas d'essence, en fait on n'avance pas. Alors on va se plaindre, on va pas être content, c'est injuste, c'est la faute de l'autre, j'ai pas de chance. Mais en fait, l'audace, c'est le carburant, donc on va aller chercher son petit bidon puis on va mettre de l'essence dedans. Donc c'est ça l'audace en fait, c'est ce qui nous permet de vivre, mais de vivre la vie qu'on doit vivre, pas celle qu'on nous impose à vivre.